Bonjour mes amis, aujourd'hui je suis très heureuse car j'ai invité mes deux copines chez moi pour manger une pizza que je viens de la préparer et j'ai décidé de la découper à des parts bien égales. Et comme on est 3 personnes, je l'ai découpée en 4 morceaux égaux. Donc, on a fractionné cette unité en 4 morceaux et chacun de nous a pris un seul morceau. Alors, combien on a mangé de morceaux? Oui, on a mangé 3 morceaux. Alors, la fraction est une fraction d'une unité que l'on a coupée en parts égales. Et une fraction est composée de deux nombres et un trait d'une fraction. Puisqu'on a coupé la pizza en 4 morceaux, alors je vais écrire le chiffre 4 en bas. Et on a mangé 3 morceaux, je vais l'écrire en haut. Donc, le chiffre 3 indique le numérateur. Alors, le numérateur indique le nombre de parts qu'on a mangé. Et le chiffre 4 indique le dénominateur, c'est-à-dire en combien de parts on a divisé l'unité. Ici, cette écriture est une écriture fractionnaire. Cette fraction se lit 3/4. Passons maintenant à lire une autre fraction. Pour lire une fraction, on lit tout d'abord le numérateur, puis le dénominateur auquel on ajoute la terminaison -iem, sauf dans le dénominateur. Par exemple, cette fraction se lit 9/5. Le numérateur se lit normalement 9 et le dénominateur se lit 5e. C'est le chiffre 5 auquel on a rajouté la terminaison -iem. Et lorsque le numérateur est plus grand que 1, comme ici le numérateur 9 est plus grand que 1, alors il faut accorder au pluriel et ajouter un S après le suffixe -iem. Alors, cette fraction se lit 9/5. La deuxième fraction se lit 3/7. Le numérateur se lit 3 et le dénominateur se lit 7e. C'est le chiffre 7 auquel on a rajouté la terminaison -iem. Cette fraction se lit 3/7. Attention, comme toujours, il y a des exceptions. Si 2 au dénominateur, on écrit demi, mais on n'écrit pas deuxième. Et si 3 est au dénominateur, on écrit tiers, mais on n'écrit pas troisième. Et enfin, si 4 est au dénominateur, on écrit quart, mais on n'écrit pas quatrième. Par exemple, cette fraction se lit 1/2. La deuxième fraction se lit 4/3. La troisième fraction se lit 3/4. Et bien sûr, on a accordé quart parce que 3 est plus grand que 1. Et tiers prend toujours S, même si 4 est plus grand que 1 ou bien est égal à 1. Attention, lorsque le dénominateur se termine par un E, on l'enlève avant d'ajouter le suffixe -iem. Par exemple, cette fraction se lit 3/12. Alors, on a enlevé le E de 12, puis rajouté le -iem pour donner 12e. Alors, cette fraction se lit 3/12.
Et aussi, lorsque le dénominateur se termine par un 9, on remplace le F de 9 par un V avant d'ajouter le suffixe ième. Par exemple, cette fraction se lit 6/19. Alors, on a remplacé le F de 9 par V, puis rajouter ième pour donner neuvième. Et toujours si le numérateur est plus grand que 1, alors il faut accorder au pluriel et ajouter un S après le suffixe ième. Essaye de lire et écrire ces fractions tout seul maintenant. Je te laisse du temps et tu peux même faire pause pour écrire ces fractions sur ton ardoise. On corrige maintenant. La première fraction se lit 12/9. Comme tout à l'heure, on a remplacé le F par V, puis on a rajouté le suffixe ième. Mais on n'oublie pas le S après le suffixe ième, car on a le numérateur 12 est plus grand que 1. On va écrire la deuxième sous forme d'une fraction maintenant. Alors le numérateur c'est 6 et le dénominateur c'est 3. Et la troisième fraction se lit 5/15. On écrit 15, après on enlève le E et on rajoute le suffixe ième. Donc 5/15. Et comme d'habitude, on n'oublie pas le S après le suffixe ième car on a le numérateur 5 est plus grand que 1. Et enfin, 7/2. On écrit dans le numérateur 7 et le dénominateur 2.